Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas trop agité par rapport à Dieu. Ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Donc notre foi doit être ferme, tendue en sorte à saisir les promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit s'accomplira. La Bible également le dit. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira certainement. Ce matin, je viens confirmer cela dans ton cœur, à toi qui aimes la parole de Dieu. Que ta foi soit comme la foi de Kish. Ensuite, j'ai parlé de Saül, dont le nom signifie ce qui a été demandé. Le peuple a demandé un roi. Et Dieu va choisir quelqu'un dont le nom même Saül signifie ce qui a été demandé. Et sur ce nom-là, je peux dire certainement à quelqu'un que toi-même, tu as un choix de Dieu. Alléluia. Et je prophétise sur ta vie ce matin qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi qui va répondre à un besoin qui sera exprimé plus tard. Mais je ne sais pas dans quel domaine. Mais tu détiens en toi ce qui va être la réponse ou le besoin de quelqu'un plus tard. Alléluia. C'est ce que la Bible également dit. Jésus nous a dit, le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous avez remarqué que l'arbre qui porte du fruit ne se nourrit pas du fruit. Donc les fruits que tu vas porter, parce que Dieu t'a choisi, parce qu'il t'a établi, ce n'est pas pour toi-même, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un passera auprès de toi et viendra auprès de toi bénéficier de ces fruits-là. Quelle que soit la nature, c'est pourquoi je veux prophétiser sur quelqu'un qui croit ou qui ne croit pas, ce n'est pas grave. Mais je veux dire à quelqu'un que tu porteras du fruit, ça veut dire que tu vas répondre aux besoins de quelqu'un. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Dis à ton voisin, les fruits qui sont en toi là, je vais bénéficier de ça un jour. Il faut lui dire. Oui, je vais attendre. Dis à ton voisin, je mangerai de ton fruit. Je mangerai de ton fruit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, nous sommes en train de voir au chapitre suivant comment Dieu va procéder. Voilà, le chapitre 9 maintenant nous indique comment Dieu procède pour amener celui qu'il a choisi à être révélé. Ce qui veut dire que si tu es vraiment quelqu'un que Dieu a choisi sur la base de cette parole, laisse-moi te dire que des événements vont se mettre en place dans ta vie. Pas des événements, pas pour te détruire, mais que tu comprennes que ces choses arrivent pour que quelque chose soit révélé en toi. Il y a quelque chose qui doit être révélé en toi. Dieu va le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ce qui est en toi puisse servir quelqu'un. Ce matin, je vais te dire à quelqu'un encore que le fruit qui sort de l'arbre n'est pas consommé par l'arbre. Donc il y a des choses que Dieu a déposées en toi qui va faire émerger. Il va créer des circonstances. Il va conjuguer des événements autour de toi. Des situations telles que ce qui est en toi puisse émerger et faire du bien à quelqu'un. Comprendre dans quel contexte l'Esprit de Dieu vient saisir quelqu'un. C'est pour que justement ces choses-là apparaissent. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Alors on nous dit donc qu'il y avait un homme. Donc je suis 1 Samuel chapitre 9. Un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Nous avons vu, et j'ai pu établir que il faut toujours quelqu'un qui active en toi, par le commandement qu'il te donne, ta capacité à obéir. Parce que ce que Dieu recherche dans un premier temps, c'est ta capacité à obéir à un commandement qui est donné. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, il ne te saisira pas si tu n'es pas capable d'obéir à un commandement qui t'est donné. C'est le principe qui est dans la Bible. Le père qui est là, Kis, il dit à son fils, d'abord il y a un problème qui est posé. Les ânesses sont perdues. Ou elles sont égarées. Et je pense que cela procède d'un plan de Dieu. Quand la main de Dieu commence à arriver, des situations peuvent se passer dans ta vie. Donc tout ce qui se passe autour de toi, laisse-moi te dire une chose, la Bible dit, aucun malheur n'arrive dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Donc peu importe ce qui se passe autour de toi, la Bible dit que toutes ces choses, si tu es quelqu'un qui a passé ta foi en Dieu, et que Dieu est ton Père, et que tu te soumets à ton autorité, que tu es prêt à supporter comme être tendu, à saisir les paroles de Dieu, alors tout ce qui tourne autour de ta vie a un but. Rien n'arrive dans ta vie si
Dieu ne l'a permis. Aucun cheveu de ta tête ne peut tomber. C'est pourquoi je vais t'encourager ce matin à ne même pas avoir peur des sorciers. C'est Jésus-Christ qui a dit dans sa parole, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je suis envoyé comme une brebis au milieu des loups. Pourquoi je vais avoir peur des loups? Je n'ai pas peur des loups. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aie plus peur des loups. Et on ne va pas se battre avec eux. Où est-ce que vous avez vu un agneau qui peut se battre avec un loup? Il y a des situations sur lesquelles tu n'as plus obligé de te battre. Si tu sais en qui tu as mis ta foi, qui t'a envoyé où tu vas, tu n'as plus besoin de te battre. Pourquoi? Il y a un berger qui s'occupe du loup. Donc toi, en tant que brebis, avance. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, avance. Même dans la situation aussi tendue et pénible qu'elle soit, avance. Si tu sais en qui tu as mis quoi? Ta confiance. Ça peut aller. On voit dans ce temps-ci là des brebis qui se battent contre des loups. Et que tu vois le truc. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on regarde dans la poussière là, tu vois même le loup même souffler. Et puis tu vois la brebis, tu as foi. C'est pas une brebis. Dis à ton voisin, toi là, que tu es une brebis. Demande à ton voisin, toi que tu es une brebis. Vous voyez de ces chrétiens qui sont forts. Non! Le loup a son rôle dans la vie de la brebis. Non, je n'ai pas dit ça bien fort. Je répète encore. Le loup a son rôle dans la vie de la brebis. Le loup est là pour activer le berger. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. Je répète que le loup est là pour faire quoi? Pour activer le berger. À la réalité, quand le loup arrive, tu dois même te réjouir. C'est pourquoi la Bible dit, oh frère, réjouissez-vous de toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi, quand il y a des situations qui arrivent, il faut rester calme. Comme un berger, comme une brebis, et puis appelle ton berger. Quand le loup apparaît, la brebis fait mais le berger sort toujours. Le loup n'est pas effrayé par la brebis, mais c'est le berger qui est derrière la brebis. Donc toi, tu n'as qu'à simplement appeler le berger. Quand tu as dit son nom net, le loup va quitter devant toi. Et au milieu des loups, tu vas progresser. Laisse-moi prophétiser sur toi. Peu importe les personnes qui sont en compétition ou en concurrence avec toi, même au travail, même si les gens ont pris ton dossier, même si on a envoyé ton dossier chez un marabout, même si on a pris tes empreintes, même si on a pris ton vêtement, même si on a envoyé tes dessous, même jusqu'au Bénin ou en Inde, je vais t'annoncer ce matin une bonne nouvelle. Rien ne pourra empêcher que le plan de Dieu concernant ta vie puisse se réaliser. Tout dépend de qui tu vois que tu es. Si tu es une brebis, sache que tu es un berger. Ça peut aller? Donc les années sont perdues. Mais à la réalité, quelque chose doit se passer dans la vie de Saül. Lisons tout simplement. Les années de qui s'égarait, qui se dit à Saül son fils, point avec toi un de tes serviteurs, lève-toi, va chercher les années. Au verset 4, regardons ce que ce jeune homme a fait. Je peux encore signifier ceci. Kis, le père de Saül, avait plusieurs fils, plusieurs serviteurs. Il n'a pas envoyé ses serviteurs, mais il a envoyé quelqu'un, son fils. Donc il y a des situations sur lesquelles tu as besoin que quelqu'un puisse te donner un ordre. C'est pourquoi ne néglige pas ni ton père ni ta mère. La grâce de Dieu commence là. Proverbe chapitre 1, verset 8 et verset 9. C'est écrit: mon fils, écoute les instructions de ton père. Ne néglige pas les enseignements de ta mère. Verset 9, c'est comme une couronne de grâce sur ta tête et un ornement sur ton cou. Frère, la capacité d'obéir à l'instruction d'un père détermine ta destination et ton attitude. Tu ne vas pas aller plus loin si tu n'as pas la capacité d'obéir à un père. Alors, si tu es en conflit avec ton père et que tu m'écoutes ce matin, va vite te jeter à ses pieds. Va te jeter à ses pieds avant que le soleil ne se couche. Si tu es en conflit avec ton père ou ta mère, va te jeter à ses pieds. Ou bien appelle s'ils sont loin. Parce que tout commence, quand on parle du Saint-Esprit qui agit dans la vie de quelqu'un, ça commence avec une personne qui est en ordre, qui est en règle avec ses parents. Quand le Saint-Esprit va saisir Christ, il était en paix avec Marie, il était en paix avec Joseph. Et il était celui qui obéissait à qui? À Joseph, qui était son père et qui était celui qui lui a appris le métier de charpentier.
Depuis qu'il était petit, il obéissait chaque jour au commandement de Joseph, le mari de sa mère. Quelqu'un comprend ça? Ça veut dire que Christ, pendant toutes ces années, en 12 ans jusqu'à qu'il ait 30 ans, avant qu'il commence le ministère, il a payé le prix de l'obéissance. Il a appris le métier. Au point que quand les gens l'ont vu, ils disent, ah, n'est-ce pas le fils du charpentier? On l'a reconnu comme étant l'apprenti. Et quand on dit fils Ur, ça veut dire qu'il a atteint la maturité sous l'autorité de Joseph. Ça veut dire que ce Jésus dont on parle, Joseph lui donnait des ordres. Et vous voyez un peu des ordres là, non? Quand il avait 13 ans, 12 ans là, c'était quel genre d'ordre? Viens ici. Oh Jésus! Jésus! Papa. Mais est-ce que tu as balayé l'atelier? Oui, papa. Il dit, allons voir. Il dit, tu as balayé ici, tu as balayé là. Allez, va balayer. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Ils sont allés à Jérusalem en voyage, petit voyage. Ils retournent, ils ne voyaient pas Jésus. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Il retourne en voir Jésus, il veut commencer le ministère, 12 ans. En train de confondre les sages, il répond aux questions. Il a créé un tollé, un bouleversement pendant 2 jours à Jérusalem, dans le temple. Les gens sortaient, il y a un phénomène. Un petit qui est là, non, il connaît les Écritures. Les gens venaient le voir. Il voulait commencer le ministère. Alors, où était Jean? Où était Pierre? Où était Matthieu? Si là, on le crucifiait, son sang n'allait pas pouvoir racheter une seule personne, une seule âme. Pourquoi? Il n'a pas atteint la maturité. Son papa est venu. Ils ont écarté les gens. Petit, tu fais quoi comme ça? Viens à partir, petit cocotin de Joseph. Quoi? Petit. Et puis ça m'a tiré. Les mamans savent pincer oreille. Hein? Au fait, bon, les mamans là, quand ils pince, ça fait mal. Moi, j'ai dit. Et la Bible dit qu'il a suivi ses parents en leur obéissant, Il a suivi ses parents. Et c'est là qu'on a commencé maintenant. Je lui ai dit, ok, d'accord, va faire ceci, va faire cela. Tu as fini de faire la table? Oui, j'ai fini de la fabriquer. Et les chaises? Oui. Et les fauteuils? Oui. Bon, va les livrer. Boum, il soulève sur charrette, il va déposer. Il a appris tout ce qui concerne le bois auprès de Joseph. La Bible dit, Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. L'obéissance s'apprend. Ton problème, écoute-moi bien, le problème que tu as, c'est que tu n'es pas obéissant. Tu ne peux pas obéir à Dieu que tu ne vois pas. Tu ne peux pas obéir à l'Esprit de Dieu qu'on ne voit pas. Si tu n'es pas capable d'obéir à un Père que tu vois. Je ne sais pas si quelqu'un dit à quelqu'un. Alors, avant que le soleil se couche, va te réconcilier avec tes parents, ton père et ta mère, s'ils sont vivants. S'ils sont vivants. Je peux continuer? C'est justement parce que Saül a obéi à l'ordre de son père qu'il va chercher les ânesses, qui s'est retrouvé sur le chemin de la gloire. Il est sorti de la maison de son père en étant fils de son père, héritier de son père, mais quand il revient en étant roi d'Israël. Donc tu ne sais pas ce que ton père te demande de faire, où ça peut t'amener. Et quand tu n'obéis pas, la couronne de grâce, la grâce de Dieu quitte ta tête. Et Saül, en partant, parce qu'il a obéi au commandement de son père, il part avec quoi? Avec la grâce de Dieu. La Bible dit au verset qui suit, il passa par la montagne de Pharaïm. Vous voyez comment le chemin, quand tu vas chez quelqu'un, il passe par une montagne. Il n'était pas en voiture, il n'était pas à cheval, il était à pied. Donc il passe par une montagne, vous voyez un peu l'escalade. Vous voyez un peu comment c'est. Et puis, il passe de quel côté encore? Il traverse le pays. Répète avec moi, le pays. Le pays de Shalisha. Bon, quand la Bible dit pays, là, c'est pas le quartier. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il a traversé quoi? Un pays, Shalisha. Et à la suite, on dit, sans les trouver. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il passait par le pays de Shalim, deuxième pays. Ce n'est pas commune. Il passait et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Et ils étaient arrivés où ça? Dans le pays de Souf. Combien de pays? 4 pays. Ce n'est pas 4 villes. 4 pays. Ce qui veut dire qu'il est parti, on l'envoie, il est parti dans un premier temps, il passe par une montagne. Il arrive dans un territoire, il cherche dans tout l'endroit, il fouille, il se renseigne. Il ne trouve pas les ânesses. Il continue. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un ordre de son père.
Et la grâce de Dieu est sur lui. Parce que quand il obéit au commandement, la grâce est là sur lui. Donc, il sait que la grâce est là, il va y arriver. Je veux dire à quelqu'un que la grâce qui est dans l'obéissance va faire que tu vas atteindre le but. Alléluia. Quand ton père ou ta mère demande de faire quelque chose, je parle à la jeunesse. Obéissez. Ne nous obligez pas à vous frapper. Vous faites des prières, on va vous maudire pour rien. Ton père peut te maudire pour rien. Tu n'es pas parti, tu n'as pas fait ce que demain, il n'est pas content. Et puis il va dire, toi là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça là, seulement, ça suffit pour bloquer ton avenir. Combien de fois on n'a pas irrité nos parents? Ton papa t'appelle, il a besoin de toi, d'accord, j'ai compris, et puis tu ne viens pas. Voilà. Toi, tu n'es pas obéissant à ton père. Et puis tu viens voir l'homme de Dieu, on n'a qu'à prier pour toi. Homme de Dieu, Bishop, j'ai une telle situation là, mes contrats sont bloqués. Mais il faut prier. Tiens, voici une enveloppe, il faut prier. Moi, si tu m'as donné, je prends. Parce que bon, on doit réparer le truc. Comment on n'est pas ça comment? Oui, prends. Mais en temps, puisque tu n'as pas oublié à ton père, le ciel est fermé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il traverse 4 pays. C'est arrivé dans le 4e pays que la Bible dit que lui-même il commence à s'inquiéter. Il dit, si on va plus loin, notre père, il dit au serviteur, je vais le lire. Et Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons. De peur, vous y êtes, vous êtes avec moi, non? De peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Donc, l'obéissance jusqu'au bout. Vous voyez, combien de personnes aujourd'hui on t'envoie, je donne l'exemple le mercredi, bon, donnez-moi un nom. Kwaku, oui papa, le gaz est fini, va payer le gaz. Ah, pourquoi c'est moi qui t'envoie? Le ciel est fermé derrière sur lui. Amen. Il faut, va au marché payer les aubergines, il fait la chose. Ah, tante, pourquoi tu, papa, maman, pourquoi tu dis c'est moi? Ton ciel est fermé, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas les sorciers. C'est toi-même qui fermes ton ciel. C'est toi-même qui fermes la grâce de Dieu sur ta vie. Bon, si toi on t'a envoyé, tu es parti, payer le gaz, première boutique. Le gaz est fini. Kwaku fait quoi? Kwaku fait quoi? Je continue. Bon, il ne s'est pas assez dit, ah vraiment, il prend la bouteille. C'est lourd la bouteille, les gars. Deuxième boutique. C'est fermé. Qu'est-ce que Kwaku fait? Non, pas Kwaku. Qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Hein? Toi, tu reviens à la maison. On va dire, mais, il n'y a pas de gaz. Je suis parti, il n'y a pas de gaz. Et puis tu t'assois. Il y a gaz dans un autre quartier. Et puis j'ai pas il est parti. Et puis, c'est comme ça ton ciel est fermé. Ce n'est pas les sorciers, hein? C'est toi-même. C'est comme ça que tu ne peux pas avoir de bac. C'est ça là. Tu échoues au BPC là, c'est ça. Non, laisse-moi bien parler sur toi. C'est comme ça que tu échoues au bac. C'est comme ça que tu échoues au BPC. C'est comme ça que tu déposes tes dossiers et puis on t'embauche jamais. C'est ça là. C'est comme ça que tu ne te maries pas là, c'est ça. Il faut fouiller. C'est comme ça. Et puis tu ne peux pas avoir d'enfant là, c'est comme ça. Voilà. Non, viens et puis après maintenant vous venez maintenant mentir sur nous. On n'a pas assez d'onction. Il a prié, je n'ai pas eu. Depuis, je ne vais pas travailler. Oh, depuis là, tu désobéis seulement. À ton père. Jusqu'à ton papa est devenu ton sorcier. Non, c'est un sorcier. Hein? Si ton père était un sorcier là, laisse-moi te dire, il y a longtemps, il t'a mangé, depuis que tu étais bébé, tu étais bien tendre là. Ça m'est devenu dur comme ça. Bon, ok, soit dit en passant. Et vous voyez, ils sont arrivés dans ce pays, sauf le pays où ils sont arrivés. Or, à la suite, on nous dit, ils étaient arrivés dans le pays de soupe. Lorsque Saïd dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que notre père, oubliant les ânettes, ne se mette en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Ce qui veut dire que Dieu avait voulu qu'il arrive là. Mais Dieu ne lui a pas dit, va jusqu'à là-bas.
Le Seigneur Dieu est en train de tester quoi? Sa capacité d'obéir. Et donc il a allé, premier pays, il ne s'est pas découragé. Deuxième pays, il ne s'est pas découragé. Troisième pays, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ça fait longtemps. Mon père risque de s'inquiéter pour nous. Là, le pays où ils sont arrivés là, vivait un homme qu'on appelle Elkanah. Qui connaît Elkanah dans la Bible? Elkanah. C'est le mari de qui? C'est là ils vivaient et ils ont eu un enfant qu'on appelle quoi? Samuel. Et c'est là que Samuel a grandi. Donc Samuel était prophète, homme de Dieu dans cette ville. Ce qui veut dire qu'il a obéi à l'autorité d'un père biologique pour se retrouver maintenant devant quoi? Devant un homme de Dieu qui va avoir cette dimension de quoi? De père spirituel. On se comprend? Et je suis en train d'expliquer comment l'Esprit de Dieu te saisit là. C'est ce que je suis en train de te montrer comment ça se passe. L'Esprit n'a jamais saisi quelqu'un qui n'a pas de père spirituel. Oui. Le Saint-Esprit n'a jamais saisi quelqu'un qui n'a pas d'autorité spirituelle sur sa vie. Jésus-Christ lui-même a obéi à son père, qu'on peut dire biologique, de qui il est sorti, au travers de sa mère. À ses parents, il a obéi jusqu'à 30 ans. Ensuite, quand il part de là, le temps étant arrivé, il dit au revoir, il prend congé de ses parents. Je dois commencer le ministère. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit dans ma vie. Il dit, ok, vas-y, nous te bénissons. Il part maintenant où il va? Dans le Jourdain. Quelqu'un comprend ça, non? Et c'est arrivé dans le Jourdain qu'il va rencontrer celui qui va être pour lui comme une autorité spirituelle. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand il entre dans le Jourdain, Jean-Baptiste qui le voit, dit que non, c'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus lui dit, non. Faisons quoi? Laissons faire ce qui est. Donc il va pousser son obéissance jusqu'au bout à se soumettre à l'autorité d'un homme. Il s'abaisse. Jean-Baptiste est au-dessus de lui pour le baptiser. Or la Bible dit que c'est sans contredit le supérieur qui bénit l'inférieur. Jean-Baptiste le baptise. Dès qu'il sort, la Bible que le ciel s'ouvre, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et ensuite, on voit quoi? Le Saint-Esprit, avant même qu'il sorte du Jourdain, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Le Saint-Esprit n'a jamais saisi quelqu'un. Même Christ. Les disciples qui ont reçu, les premiers à avoir reçu l'Esprit de Dieu, ils étaient où? Ils étaient dans la chambre haute en train d'attendre ce que leur maître Christ leur avait dit. Attendez. Donc ils étaient dans quoi? Dans la posture d'obéissance. Le Saint-Esprit est venu les trouver là. C'est pourquoi toi, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si Dieu me demandait, ok, mon fils, je vais envoyer, voici j'envoie dose de Saint-Esprit. Voilà ça qu'il a eu. Merci Seigneur. Non, c'est pour tes disciples, c'est pour tes chrétiens. Il dit, hein? Pour les chrétiens de la Messie, dis-lui, c'est pour toi. C'est pour eux. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Il a dit oui. Et là, il ne faut pas leur donner comme ça. Il faut bien les donner. Et puis il dit, bon, faut m'indiquer. J'ai dit, lui là, non. Arrivé, c'est là. Il dit, mais pourquoi? N'obéissent pas. Ils n'obéissent pas si tu leur donnes. Bon, il faut dire, passer pardon, il faut laisser. Bon, reçois au nom de Jésus. Non, j'étais juste en train d'attirer ton attention sur le fait de l'obéissance. Donc, on revient donc au texte. Au verset 16. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons apporter? Oui, c'est là que tu comprends que il est en train, quand le fait de venir avec une offrande, quelque chose à donner à l'homme de Dieu, il veut quoi? Il veut l'honorer. Autrement dit, il veut se soumettre à son autorité. Donc, tu ne peux pas te soumettre à l'autorité d'un homme de Dieu sans venir avec quelque chose. Tu n'as pas les mains vides. Il dit, mais on n'a rien. Il dit, car on n'a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'on a? Et le Seigneur dit, j'ai gardé. Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Là, il venait de faire quoi? De reconnaître quelqu'un comme étant une autorité spirituelle. Ou comme on peut dire un père spirituel. Moi, je te pose la question. Toi-même là, qui est ton père spirituel? S'il y en a un, on va lui demander, est-ce que tu as dû à déjà faire une offrande? Pour qu'on ait au texte,
Où est ton offrande? Non, c'est mon père spirituel, il ne faut pas mentir. Où est ton offrande? Voyez? C'est biblique. Mais nous, là, on est tellement gentils. On dit non, il faut mettre dans le panier. Oh, mettez le panier, mettez dedans. Sinon, dans ce que la Bible dit, il y a des moments comme ça où quand on va aller loin avec lui, il y a quelqu'un que tu reconnais que Dieu l'a établi sur ta vie, viens le voir discrètement. Vous voyez, on a prié pour tellement de personnes que Dieu a béni. Plusieurs sont témoins ici. Et nous continuerons de prier. Parce que Samuel a dit, loin de moi de pécher contre Dieu que d'arrêter de prier pour vous. On continuera de prier. Mais ce qui est bon d'ajouter dessus, c'est que quand l'homme de Dieu prie pour toi, là, viens avec une offrande. Ton offrande est en train de dire à Dieu, voici celui qui est comme une autorité sur ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jusqu'alors, tu as bien fait. Hein? Tout ce que tu as fait dans la maison, tu as bien fait. Mais tu peux faire encore mieux. Ok? Je passe là. Donc, on dit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons vers le voyant. Ça, c'était autrefois. Quand on voulait consulter Dieu, Dieu se laissait trouver par un homme. On est ensemble? Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Le prophète. Mais la Bible nous dit également, dans le livre des Hébreux, au chapitre 1, et que autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle comment? Au travers de son Fils Jésus-Christ, qui lui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a une dimension qu'on dit autrefois. Il y a une dimension qu'on dit aujourd'hui. Ça peut aller? Et nous ne rejetons pas le ministère prophétique. Nous l'acceptons. On en a besoin. Dis à ton voisin, on en a besoin. Vous savez, comme quelqu'un dit, l'une des prophètes chez soi. Quand je vais dans d'autres assemblées où on m'invite, il y a un pasteur qui m'a vu, m'a regardé comme ça, et puis il était côte à côte. Assis côte à côte, comme on savait, m'a dit. Et puis, il m'a présenté, il m'a donné le micro, j'ai fini de prêcher, j'ai commencé à prier. Et des choses qui se sont produites. Quand je voulais m'asseoir là, et puis il a fait ça, il a dit non, reste loin de moi. Toi, tu es un homme de Dieu. Il dit, ah, mais c'est pas vrai, non, toi, tu es un prophète. Tu es un prophète, et puis on joue avec toi comme ça. Donc il a commencé à avoir peur de moi. Parce que je lui ai dit, voilà, t'es chaud. Donc, Amen. Et puis, Dieu permet que, quand on en a besoin, cette dimension vient par la bouche de quelqu'un d'autre. Mais nous travaillons ensemble, de la même barque. Ça peut aller. Dis à ton voisin, tu as la bonne place. Si quelque chose doit être dit sur ta vie, elle sera dite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'était juste une parenthèse. Alors, ça, il dit à son serviteur, tu as raison, allons. Et il se rendit donc à la ville où était l'homme de Dieu. Donc, on voit qu'il a obéi à son père. Il a persévéré dans cette obéissance-là. Et il va arriver maintenant vers un homme de Dieu. S'il s'était arrêté, chemin faisant, il y a vraiment, ça fait déjà 2 jours en marche, et je vais dire, retournons. Vous savez, ça nous arrive toujours de vouloir nous arrêter. C'est quand s'il s'était arrêté, il n'allait jamais retrouver la royauté. La promesse qui était sur sa vie, d'être celui qui allait répondre à un besoin, n'allait jamais s'accomplir. Donc, il y a un prix à payer. C'est vrai, Christ a déjà payé tout, mais toi, le prix que tu dois payer, c'est quoi? C'est le prix de l'obéissance. À ton père biologique, à ta mère biologique, à tes parents, et aussi t'emmener vers l'homme de Dieu. Dis à ton voisin, tu as la bonne place, tu es bien arrivé. À quoi bas? Dis à ton voisin, à quoi bas, tu es bien arrivé. Et c'est ce que nous voulons faire. Communiquer la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Très bien, continuons. Alors, ils vont monter à la ville, ils rencontraient des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau, et il leur dit, le voyant est-il ici? Ils vont répondre, elle répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais allez-y promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Avant d'entrer dans la ville, ils vont trouver des jeunes filles qui vont puiser de l'eau. Et puis ils vont poser la question, où est-ce qu'on peut trouver l'homme de Dieu? On va dire, ah, vous faites bien. L'homme de Dieu, là, aujourd'hui même, là, il a ordonné un sacrifice. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que Dieu a déjà préparées pour toi avant même que tu n'arrives. Quand tu es sur le chemin de l'obéissance, les choses que Dieu a déjà préparées pour toi, c'est en ce moment que tu vas y avoir accès. Quand ils sont arrivés, frère, laisse-moi te dire, il y a des choses que Saül ne savait même pas qu'il y avait une fête qui était préparée à son intention. Est-ce que tu savais ça? Non, je sais que tu ne savais pas. On va un peu lire
au verset 14. Et ils montaient à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter maintenant au haut lieu. Donc ils devaient se retrouver dans le temple, dans le haut lieu où ils devaient célébrer ce sacrifice-là. Regardez ce qu'on dit. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, ici au verset 15, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu vers moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible nous fait comprendre ici que la veille, et que quand Saül et son serviteur sont arrivés dans cette ville, la veille, Dieu avait parlé à l'homme de Dieu. Attendez, qu'est-ce que je dois comprendre? Donc, pendant que Samuel et Saül sont en train de chercher les ânesses, à la réalité, c'est Dieu qui a permis que ces ânesses-là soient cachées dans un endroit pour tout simplement amener cet homme-là quelque part. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur te conduit quelque part. Mais pour atteindre ce lieu, tu peux tourner en rond pendant des années, tu ne vas pas toucher ce que Dieu a préparé pour toi. Mais lorsque tu as payé, tu veux payer le prix de l'obéissance. Et que tu comprends que tu dois obéir d'abord à un père biologique et que tu t'amènes vers un homme de Dieu, là se trouve le début de ta marche vers la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez ça? C'est après que Jésus eut rencontré Jean-Baptiste que son ministère a été déclenché. Il n'aurait pas pu, il pouvait aller commencer. Mais il connaît les principes. Dieu, la veille, avertit son serviteur. Demain, à la même heure, j'emmènerai vers toi. Ce qui veut dire que quand Samuel a eu l'information, il est sorti. À ce moment-là, le prophète ne sortait pas n'importe comment. Il est sorti en ville, il a donné l'information. Demain, on va faire un sacrifice. Toute la ville a dit, ah, Dieu va nous parler. Faites un sacrifice demain à telle heure. Et il a invité 30 personnes. Tous les dignitaires de la ville étaient invités. Et il a organisé cette fête uniquement à cause de celui dont Dieu avait parlé. La fête qu'il organise, le sacrifice qu'il doit faire, même les jeunes filles disent non, il y a un sacrifice. Elles ne savaient même pas que celui à qui elle parlait était celui qui était destiné à ce sacrifice-là. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu marches sur le chemin de l'obéissance, toutes les choses se mettent en place pour toi. Il y a des choses que tu n'as même pas demandé. Il y a des choses dont tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe, mais à la réalité, des choses sont en train d'être préparées pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin dans cette salle. Des choses sont en train d'être préparées pour toi. Peut-être que tu n'as pas encore vu, tu n'es pas encore arrivé, mais il n'empêche que des ordres ont été donnés à propos de quelqu'un qui m'écoute ce matin. Des instructions ont déjà été données. Il n'est même pas au courant. Il y a une fête pour lui. Laisse-moi prophétiser ce matin sur ta vie. Il y a une fête pour toi. Il y a une grande fête pour toi, une grande célébration. Et même, on dit, il y a eu des conviés. Donc, il y a des personnes qui sont invitées. Une salle a été préparée. Quand Dieu va te bénir, il ne va pas te bénir en cachette. Je refuse cette bénédiction en cachette. Alléluia. Quand Christ a été élevé, il n'a pas été élevé en cachette. Toute la ville de Jérusalem était témoin de l'élévation de Christ par la croix. Il y a des choses que tu n'as pas compris. Dieu ne va pas te bénir en cachette. Il va te bénir devant tes ennemis. Ils seront là pour être témoins de comment ils t'ont insulté, comment ils t'ont maltraité, comment ils t'ont piétiné, comment ils t'ont écrasé. Ils doivent être témoins du jour où Dieu va dresser la table. Mais avant que cette table soit dressée, on dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'as pas encore traversé la vallée de l'ombre de la mort. Toi, tu veux déjà une table. Tu n'auras rien cette table-là. Il faut que tu traverses. Retourne dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi tu veux venir t'asseoir à la table où nous sommes à paix, et puis toi, tu n'as pas traversé? Et que tu passes à ça. Dis à quelqu'un, retourne dans la vallée. Ne maudis pas tes adversaires. Ne prie pas contre tes ennemis. Tout à l'heure, j'ai dit, la brebis ne se met pas en peine des loups. La brebis compte sur le berger qui l'a dit, je t'envoie au milieu des loups. Les disciples étaient là, ils n'ont pas demandé à traverser la mer. Un coup comme ça, Jésus dit, montons dans la barque.
Allons de l'autre bord. C'est sur la base de sa parole. C'est parce qu'il a dit allons de l'autre bord qu'ils ont monté, ils sont allés. Mais en partant, ils ont trouvé quoi? La tempête. Ils ne savaient pas. J'annonce à quelqu'un ce matin. Des situations peuvent arriver très difficiles dans ta vie. Tu n'as pas prévu ça. Mais c'est parce que tu es en train de suivre Jésus qui t'a dit allons de l'autre bord. Le allons de l'autre bord que tu as entendu, avec lequel tu es en train de fonctionner, va amener des tempêtes, des secousses dans ta vie. Le fait que tu aies accepté Christ comme ton berger et que tu te reconnais comme sa brebis, ça va envoyer des loups. Mais n'aie pas peur d'eux. Ils sont là pour faire un travail pour toi. Dis à ton voisin, ils sont là pour faire un travail pour toi. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un comme ça qui dit, ils sont là pour faire quoi? Ils doivent travailler pour toi. Tu veux que j'appuie là un peu pour toi? Ils doivent travailler pour toi. C'est-à-dire que si on leur disait le travail qu'ils allaient faire pour toi, ils allaient plus jamais ils allaient te critiquer. Plus jamais ils n'allaient s'opposer à toi. Mais ils sont là pour faire un travail pour toi. C'est nécessaire d'avoir des loups. C'est nécessaire. Il nous met en garde. Faites attention. Soyez prudents. Mais ils seront là. On est conscient d'eux. On vous voit. En peau de brebis. On vous voit. Mais on fait attention. Mais on n'a pas peur de vous. Pourquoi? Vous êtes là pour faire un travail. Faites-le bien. Jésus a regardé au milieu de quelqu'un un loup. Il a dit, ce que tu as à faire, fais-le bien. Si on avait attrapé Judas, si les disciples avaient botté, tel qu'il était Judas là, personne d'entre nous ne serait sauvé. Ils l'ont laissé faire librement son ministère. Il a bien fait ça propre. Il a le livré correctement en tous. Il est sorti. Oh. 30 pièces. Il a dilé. Tout était propre. Il a fait venir les gens. Celui que je vais embrasser, c'est lui là. Et puis il est venu la nuit dans le noir. Et puis il est quitté. Et on dit à celui-là, attrape-le. Laisse les gens t'attraper. Makatala. Arrivé à ce stade-là, je dis quelque chose à quelqu'un. La même Bible nous dit dans Hébreu, quand on lit Hébreu chapitre 1, là-bas la Bible dit, auquel de ces anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite? Jusqu'à ce que je fasse quoi? Et tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais fais quoi? Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de quoi? Non, tu n'as pas bien lu le verset. Le verset dit quoi? Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que... Reste assis, ça va prendre du temps. Jusqu'à ce que je fasse de quoi? Non, je fasse de quoi? Répète enfin. Je fasse de... Ennemi de qui? Ça veut dire que si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, reste tranquille. Il dit, fais quoi? Assieds-toi. Dans assieds-toi là, ça veut dire, tu es assis comme tu es assis là. Il dit, assieds-toi. Maintenant, il dit, jusqu'à ce que moi je fasse. Ça veut dire que quand tu es assis, le traitement, comment tes ennemis doivent être traités, ne dépend pas de ta prière, ne dépend pas de toi. Toi, seulement fais quoi? Assieds-toi. C'est le problème des chrétiens, c'est ça. Laisse-moi t'expliquer encore. Il dit, je vais faire quelque chose pour toi, mais reste assis. Tant que tu n'as pas d'ennemis, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu arrive lorsque des ennemis se manifestent. Tu ne verras pas le berger. Tant que tu as une brebis, tu marches. Quand il n'y a pas de loup, il te laisse marcher. Mais quand un loup arrive, il sort devant toi. Quand des ennemis arrivent, ne sois pas inquiet. Ça veut dire que l'heure est arrivée où quelqu'un doit travailler pour toi. Assieds-toi. Quand les loups se lèvent, fais quoi maintenant? Reste assis, tranquillement. Regardez la suite. Assieds-toi jusqu'à veut dire que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Tant que tu n'es pas tranquille sur le fauteuil, il n'agit pas. Ah, reste tranquille. Tu t'agites. Ah, reste tranquille. Il y en a même qui veulent se lever pour se battre. On ne se bat pas contre l'ennemi. On reste assis. Il dit, je fasse de quoi? Qu'est-ce que je vais faire tes ennemis? Il dit quoi? Donc, tu as des ennemis, mais tu dois avoir en même temps quoi? Marche-pied. Qui fabrique marche-pied là? C'est Dieu. Il dit quoi? Là, comment ça se passe? Marche-pied, c'est deux mots. Marche et puis pied. Maintenant, moi, je pensais avant. Cette révélation, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je pensais avant. J'ai changé avec le pasteur Malik. Il a tiré mon attention. Il dit, fils, tu es profond. Regardez quelque chose. C'est pas paillasson. Marche-pied, c'est pas paillasson. Paillasson, c'est ces petits trucs tapis qui est devant ta porte, dans ta chambre, à l'entrée, et puis on essuie les pieds dessus là. Dieu ne va pas faire de tes ennemis
des gens que tu vas écraser. Dieu ne veut pas faire, parce que tu commences à les écraser, c'est comme si tu es en train de te venger toi-même. Oh, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand tu commences à écraser, quelque chose qui appartient à Dieu, tu es en train de prendre, il ne te donnera plus autre chose. Mais j'ai compris que ce n'est pas paillasson, mais c'est marche-pied. Les deux, on marche. C'est quoi une marche? Très bien. Quand il y a un escalier, il y a combien de marches? On dit, il y a 13 marches, il y a 14 marches, il y a 15 marches, il y a 20 marches. Plus il y a de marches, plus on va haut. Plus il y a de marches, plus on va haut. Plus il y a des marches, plus on va haut. Oh, la marche, on dit ton marche-pied. Ça veut dire que j'ai fait une marche où tu as posé un pied. Une autre marche, un pied après pied. Ce qui veut dire que pour que tu ailles plus haut, il faut que tu aies quoi? Beaucoup d'ennemis. Tu sais pourquoi tu ne vas pas haut? Tu veux plaire à tout le monde. Frère, le pasteur il est mauvais. Les idées sont mauvais. Tous les gens me critiquent. Il dit, hey, Seigneur, et comment il veut répondre? Il ne répond pas. Pourquoi? Tous ceux qui me critiquent, Dieu dit, je ferai d'eux ton marchepied. C'est-à-dire que je vais les transformer. C'est spirituel. Donc, premier ennemi, il te critique. Qu'est-ce que tu dis? Tu as monté un peu. Encore, Dieu, encore. Tu as monté un peu. Et ainsi de suite, ennemi après ennemi. Maintenant, toi, quand les ennemis se manifestent dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Non, attends, je vais t'expliquer. Tu commences. C'est que y massacre. Le feu, le feu, le feu, le feu. Oh Dieu, Dieu, j'envoie le feu. Je les taille en pièces, je les taille en pièces, je les taille en pièces. Je les coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Makataya, le feu, le feu, le feu. Fire, 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 fire. Tous tes ennemis. Vous allez prendre ici. On ne joue pas avec moi. Vous savez qui je suis? Un grand homme. Non, je sais en qui j'ai cru. Non? Et tu sens moi maintenant? Tu es là maintenant? Père, je prie pour mon élévation. Et puis on va, où est Père? Père là, avec cet esprit, elle le fait dire, vraiment, lui là, il est fatigué. Mais il dit, il veut élévation. On est en train de faire son escalier pour son élévation. Et puis il coupe tout. Il a tout cassé. Et puis il vient encore, élévation. Bon, d'accord. On fait comment? Ah, dit, bon, comme il a demandé, envoyons. Quelques ennemis se disent, vous ne savez pas qui vous avez fait. Vous me connaissez ou vous ne me connaissez pas? Yakataya Sandabro, le feu, le feu. Il y en a qui viennent, pasteur, pardon, on a qu'à faire un petit programme de feu là. On va les tailler un peu par là. Un combat. Non, il y a des ministères, combat spirituel du début qu'à la fin. Vous voyez, l'église ne bouge pas. Tes ennemis, tu es les tuer pourquoi? Ils sont en train de travailler pour toi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, quand ses ennemis ont commencé à faire le travail, il était où? Il était allongé sur la croix. Tous ceux qui étaient venus, ils ont été mandatés pour quoi? Pour l'assassiner, pour le tuer, pour le punir, pour le condamner. Ils étaient là, autour de lui. Pour quand ils ont commencé net à faire le travail, toute la nuit, ils l'ont fouetté, bastonné, flagellé. Matin, on l'a déposé sur la croix. À votre avis, pour le clouer, là, on a planté la croix et puis on a monté avec lui pour le clouer. C'était bien la croix à terre, vrai ou faux? Quand ils ont commencé à le pointer, pam, là, quand il s'est passé, il criait, ah! Mais la Bible nous apprend quelque chose. La première parole que Samuel il a dit, Père, pardonne-le. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'annonce à quelqu'un, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu sais, Dieu sait, tu es au courant. Laisse-les faire. Ce qu'ils doivent faire, qu'ils le fassent normalement. Quand ils étaient en train de le pointer, la position, ils étaient au-dessus de lui. Il est en bas, couché. Et puis ils l'ont pointé. Ils pouvaient cracher sur lui. Ils pouvaient le chuter, l'insulter, le gifler, tout. Quand ils ont fini de faire ça, il y a une autre étape. Il dit, bon, allez, voilà le truc est là-bas. Venez. Attrape là-bas. Attrape ici. Là-bas. Prêt? Allez. On soulève. 1, 2, 3. Boum. C'est trop lourd. Envoyez encore. Oh, toi là, viens. Attrape. On est ensemble, non? Tu quand même, ils vont composer une chanson pour lui. Oh, oui. Quand Dieu commence à... Tes ennemis vont chanter pour toi. Tout ce que tu entends, on a dit de toi. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un?
Quand tu entends, quand on dit, oh, la prostituée, c'est un voleur, il est impudique, ils sont en train de chanter pour ta gloire. J'annonce à quelqu'un que la grâce de Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu travaille en ta faveur. Ça peut aller? Il faut les voir maintenant, ils sont là. On est ensemble, vous voyez ensemble, non? Ensemble. Ils vont faire des efforts, transpirer. Ils ont... Oh, ton élévation. Ce n'est pas les anges, hein? C'est les hommes ennemis qui veulent te faire du mal. Il faut les voir. Ils ont fait tous les efforts. Oh, ici. Oh, ça glisse. Ils vont se reposer. Ils te critiquent jusqu'à ils sont fatigués. Et puis, ils trouvent encore la foi. Et puis, ils viennent t'insulter, ils t'allument tout. Laisse-les faire. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Père, pardonne-leur. Il a dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'a pas dit ça. Maintenant, il est où? Il est en bas. Hein? Avec le travail là, il est où? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il te regarde maintenant, il est en haut. Et que la position a changé. C'est maintenant qu'il est en haut. Maintenant, ils sont là. Il dit, j'annonce à quelqu'un que la situation change d'abord, la bénédiction là, est d'abord spirituelle. La posture change. Tant que tu continues à les maudire, tant que tu continues à prier contre eux, la position d'élévation n'arrivera pas. Mais quand tu arrêtes, l'élévation vient, c'est spirituel d'abord. Regardez ça comme ça. Et tu le regardes maintenant. Là-bas, là, on ne peut plus rien faire. Et c'est à partir de là que les signes vont commencer à se manifester. Tremblement de terre. Makataya, tu n'as pas encore été élevé. C'est à cause qu'il n'y a pas encore un tremblement dans la terre où tu foules le pied. Il y a un tremblement que j'annonce. Les rochers, en fait, qui sont fendus. Des tombes se sont ouvertes. Le voile qui était dans le temple s'est déchiré. Du haut jusqu'au bas. Pourquoi? Parce qu'il a été élevé. Il a dit, et moi, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. J'annonce à quelqu'un ce matin. Une fête est préparée pour toi. Des gens ont été invités. C'est de manière intentionnelle que Dieu a permis tous ces malheurs dans ta vie. Pourquoi? Il y a une élévation derrière. Il y a quelque chose qui arrive derrière. Quand Saül arrive, il rencontre Samuel. Il ne sait même pas qui est Samuel. Il demande à Samuel, où est le voyant? Où est la maison du voyant? Oh, c'est le voyant qui est là. C'est l'homme de Dieu qui est là. C'est le prophète qui est là. Alléluia. J'annonce à quelqu'un que tu peux voir ton prophète sans savoir que c'est lui. Saül le voit et dit, voici celui dont je t'ai parlé. Il y a cette parole dans la bouche de quelqu'un pour toi. Et Dieu nous parle de vous. Dieu nous parle de l'église. Quand nous parlons de cette manière, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Ça dépasse l'imagination. Une fête, une salle apprêtée pour toi. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de faire fête. On va faire fête pour toi. Laisse-moi te dire, on va te célébrer quelque part. On va te célébrer, Makataya. Il y aura organisation de programmes spécialement pour toi. Il y a un endroit, Dieu t'emmène dans un environnement où des gens vont faire fête et tu n'as rien dépensé. Tu n'as pas loué la salle, tu n'as pas payé la nourriture, tu n'as pas payé la boisson, tu n'as pas loué un instrument, mais tout ça met en place pour toi. Même les disciples, ils sont allés pécher. Jésus est mort. Ils sont découragés. Ils sont allés pécher. Ils n'ont rien eu. Tous les efforts, ils n'ont rien trouvé. Jean 21. Ils n'ont rien trouvé. Quand ils reviennent, tout abattu, il y a quelqu'un là. Petits enfants, n'avez-vous rien trouvé? Il dit, vieux père, c'était mou et dur, hein? C'était mou. Il dit, bon, jetez votre filet à droite. Oh, ils sont en train de revenir. Oh, les poissons là, c'est là-bas, on les prend au loin. Il dit, là, mais sur ta parole, j'annonce à quelqu'un, ta capacité à obéir. Sur ta parole. Pour tirer maintenant là, c'est difficile. C'est chargé quand les filets se déchirent. Jean, celui qui aimait le Seigneur le plus, qui avait la capacité de se pencher sur la partie du Seigneur, il dit, c'est le maître. Il dit, Pierre s'est déshabillé. Lui qui fuyait, il a sauté dans l'eau pour aller vite vers lui. Un temps arrive où tu vas te presser pour aller vers le Seigneur. Je prophétise quelqu'un qui m'écoute ce matin. Un moment arrive où tout ce qui était loin, tu as fait des efforts. Mais tes efforts que tu as fait, Dieu transforme ça maintenant. Regarde, il est venu vers lui. Quand il est arrivé net, il a eu peur de le toucher. Parce qu'il est ressuscité. Il y avait un petit bang là. Il y a un froufrou façon parce qu'il avait régné. Vous vous rappelez le petit froufrou là.
Il s'est arrêté un petit, il a dit, quand il regarde à côté, il y avait poisson braisé. Makataya. Je prophétise ton poisson braisé. Et il y avait du pain. Le pain était frais. Ma question que je pose à quelqu'un ce matin, et je demande au Saint-Esprit, qui a préparé? Ceux qui sont allés chercher toute la nuit, avec tous les efforts, ils sont venus faire le maître, c'était déjà à côté préparé. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu cherches est déjà prêt. Tout ce dont tu as besoin est déjà préparé. Donc tu fais des efforts, mais quand tu vas comprendre que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta capacité, ce n'est pas par ton vouloir, ce n'est pas ta lignée, ce n'est pas par le nom que tu portes, ce n'est pas par ton éducation, ce n'est pas par ta fortune, ce n'est pas par l'argent de tes parents, ce n'est pas par ton héritage que ces choses se mettent en place. C'est juste à cause de la grâce de Dieu. Et elle est disponible.